Le marketing, un concept qui regroupe des stratégies de vente et qui existe depuis des centaines d'années. Il a beaucoup évolué au cours de l'histoire, passant par les bonds de la victoire de la Deuxième Guerre mondiale à l'adaptation des prix face à la concurrence et par les techniques de persuasion qui font en sorte que nous sommes convaincus d'avoir besoin immédiatement de leurs produits. Ajoutez à cela la technologie et les réseaux sociaux, en plus de l'expertise des commerces en termes de dissuasion, ce qui donne un véritable cauchemar pour le portefeuille d'un acheteur négligent et irréfléchi. Sans parler de l'objectif premier des industries financières qui est de faire circuler l'argent. Ils nous rendent l'argent accessible et parfois, cela nous donne l'illusion que nous détenons de l'argent que nous n'avons pas. La carte de crédit, les emprunts, tous des moyens risqués de dépenser qui sont conseillés par des industries financières. Attention, il ne faut pas mécomprendre mes propos. Ces moyens peuvent être très bénéfiques s'ils sont bien utilisés et si on en fait une utilisation qui reflète nos véritables moyens. Mais il faut savoir que s'ils sont mal utilisés, ils peuvent mener à de graves difficultés financières qui vont ensuite vous mener à la faillite, vous allez vous retrouver avec de multiples dettes, vous allez divorcer, perdre la garde de vos enfants, vous allez vous retrouver à la rue et regretter tous vos choix de vie. Mais par-dessus tout, vous n'aurez plus les moyens de vous acheter un biscuit de la cafétéria. Ces bons biscuits moelleux qui fondent en bouche et qui font que l'année scolaire passe beaucoup plus vite et qui nous font donc bien aimer le staff de la cafette. Bref, revenons à nos moutons. Lors du projet, nous avons fait une collecte de données parmi une centaine d'étudiants. Nous avons constaté que plusieurs d'entre eux nous ont dit qu'il est dur de résister à certaines stratégies marketing. Nous avons ensuite passé 3 étudiants en entrevue plus poussée et les 3 ont tous donné l'exemple des restaurants fast-food proches des gyms. Je les cite. « Hey man, tu sais, tu sors du gym, t'as faim, ça a l'air tellement bon un petit quesada avec lequel t'as 10% de rabais avec ton abonnement de gym. Hey, comment je peux résister? » Il a été piégé par une technique marketing et cette technique est appelée marketing avec partenariat. Un autre passage des témoignages a prouvé qu'ils sont affectés par le marketing. Les pubs du loulou là qu'on voit passer sur Insta là, c'est vraiment du beau linge. C'est trop tentant, man, c'est trop tentant. Il a été influencé par les techniques de publicité sur les réseaux. Bien que tous les étudiants disent faire attention à leurs dépenses, résister est parfois très difficile et c'est tout à fait normal. Nous allons donc vous donner 4 conseils simples pour diminuer l'impact de ces techniques marketing sur votre santé financière. Bien évidemment, nous savons que vous n'êtes pas des adultes avec une hypothèque et des REER à payer, donc vous avez moins besoin de responsabiliser vos dépenses. Pour bien gérer son budget et atteindre une stabilité financière, c'est essentiel de prendre en compte chaque aspect de ses dépenses et d'évaluer ses priorités. Le premier conseil serait de réduire les dépenses non essentielles. Par exemple, limiter les sorties au restaurant, les dépenses en vêtements et en chaussures qui, accumulées, peuvent rapidement peser lourd sur un budget. Ça va vous permettre de rediriger l'argent vers des dépenses plus essentielles. Par exemple, avoir plus de budget pour l'achat d'une voiture ou d'un appartement. Tu sais, là, réduire le nombre de paires de Jordan égale acheter une Civic montée à la place d'une Civic bien ordinaire. Ça vous parle pas, ça? On peut voir avec les réponses collectées que la plus grande dépense des étudiants, c'est la voiture. Donc, vous allez être content d'avoir sauvé de l'argent pour pouvoir subvenir à ces dépenses. Le deuxième conseil serait de faire attention à l'utilisation des cartes de crédit, car cela influence directement la cote de crédit. Le danger avec ce moyen d'achat est que tu peux faire une dépense sans vraiment avoir les moyens. Donc, s'assurer que les achats sont réalisés dans les limites de son budget évite les intérêts élevés et les dettes cumulées. Si elle est mal utilisée et qu'il y a des paiements en retard ou des soldes impayés, ça peut rapidement dégrader la cote de crédit. Une bonne gestion de cette carte est donc doublement bénéfique. Elle permet d'éviter les frais excessifs et permet de préserver et améliorer la cote de crédit.
Ces avantages vont aussi être bénéfiques plus tard, car une bonne cote de crédit égale plus de facilité de faire un emprunt ou autre. Terceros consejos. Traduction. Troisième conseil. Ce conseil-là, il nous a été donné par un expert en finance. Donc l'écouter, ça serait une bonne idée. Je vous dis ça comme ça. Il nous a dit que s'il avait le droit de donner qu'un seul conseil, ce serait d'adopter de bonnes habitudes d'épargne. Mettre de côté 10 à 15 % de chaque paye, même si ça n'a pas l'air beaucoup, ça permet de bâtir un bon fonds d'urgence pour les imprévus, de financer des projets sans même avoir recours au crédit et de préparer vos futures grosses dépenses. Épargner régulièrement renforce aussi votre autonomie financière en donnant plus de flexibilité pour faire face aux dépenses importantes. Voici un tableau. Non, pas celui-là. Non, lui non plus. Ah, ok, lui, oui. Ce tableau-là, il représente la proportion de nos répondants qui épargnent sur une base régulière. Il montre que 71 étudiants sur 85 ont déclaré qu'ils épargnaient régulièrement. 18 de ces 71 étudiants épargnant sur une base régulière détiennent plus de 15 000 $ d'épargne. C'est pas mal, ça. C'est-à-dire 25 % d'entre eux. Et ce n'est que 12 % d'entre eux qui détiennent moins de 1 000 $ en épargne. 1 000 $, c'est pas très bon. Ce n'est que 14 % de ceux-ci qui détiennent 15 000 $ et plus en épargne. Et 50 % d'entre eux détiennent moins de 1 000 $ d'épargne. Faisons un petit calcul ensemble. Selon la CNESST, un jeune étudiant devrait travailler 17 heures par semaine maximum. Selon le gouvernement du Canada, le salaire moyen d'un jeune est de 17,36 $. On va l'arrondir à 17 $ de l'heure pour pas que ce soit trop compliqué. Je le vois là que vous êtes à bout. Il m'en reste pas long. Lâchez pas. Vous êtes capable. Bref, revenons à nos moutons. Donc, un jeune qui travaille 15 heures et qui amasse 17 $ de l'heure fait 260 $ par semaine. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Parfait. Admettons là, que vous adoptez un comportement d'épargne, parce que vous êtes des gens responsables, et que vous épargnez 15 % de votre paye chaque semaine, parce que vous êtes des gens responsables, cela voudrait dire que vous épargneriez seulement 39 $ par semaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça vous laisse 221 $ à dépenser par semaine pour acheter ce que vous voulez. Achetez pas des V-Bucks, là, c'est pas un comportement de gens responsables. Si vous gardez ce comportement pendant toute l'année, parce que vous êtes des gens responsables, vous épargnez 2030 $ par année. Tout ça en épargnant que 39 $ par paye. Vierter Tipp. Vierte Tipps. Quatrième conseil. Soyez plus vigilants face aux publicités, notamment à celles sur les réseaux sociaux. Cela va vous permettre de maintenir une consommation plus consciente, résister aux achats impulsifs, qui sont souvent liés aux tendances, aide à se concentrer sur ce qui est vraiment nécessaire et ce qui est en accord avec ses priorités financières. Khatimatun. Khatimatun. Conclusion. On n'est pas là pour jouer le rôle de votre mère et vous dire ce que vous avez le droit ou pas de faire avec votre argent. Évidemment, vous avez le droit d'acheter ce que vous voulez. On veut simplement vous conscientiser à la réalité que vous allez devoir vivre éventuellement dans votre vie. Vous ne voulez pas que votre portefeuille vive le crash boursier lui aussi. À partir de maintenant, les choix que vous allez faire vont probablement vous aider plus à l'avenir que les conseils de votre prof au secondaire. Je ne sais pas si votre professeur enseigne aussi bien qu'il coach au soccer, mais de commencer aujourd'hui à épargner va vous servir plus que la théorie donnée en classe. Fin. En passant, votre prof, c'est un super coach et un super prof. C'était un gag. Écoutez-le.